Marcel, c'est pas ton premier bateau. Non, négatif, c'est ma deuxième embarcation, mon deuxième bateau. J'ai débuté avec un Mirage 27, qui est d'ailleurs toujours à Marina ici. Celui-là, ben, c'est un CS30 que j'ai acheté, ça fait une dizaine d'années. Pourquoi t'as changé? Bon, écoute, la maladie du pied, on est tous pareils, non, mais c'est un bateau qui navigue beaucoup mieux, qui est plus confortable, qui est plus agréable à naviguer, pas mal plus de confort. C'est un peu pour ça que j'ai changé aussi. Oui, puis je vois qu'il est pas mal confortable parce que c'est pas toi qui navigue, c'est ta douce, là. Ma chérie à bord. Marcel, Carole, parlez-moi donc un petit peu votre passion de la voile. Ça a commencé quand, ça? Écoute, ça a commencé il y a une quinzaine d'années avec un copain que j'ai rencontré en République dominicaine. Ah oui? Après avoir fait le fier avec ce bonhomme-là, c'est comme ça que j'ai vendu des voitures, j'ai acheté des bateaux, j'ai progressé là-dedans. On va dire, à part une traversée de Sainte-Lucie à la Martinique, c'est la première fois à l'émission qu'on fait de la vraie voile comme ça. Le lac, le plan d'eau ici, là, il est vraiment idéal, hein? Bien, c'est un plan d'eau qui est agréable. Écoute, c'est pas un grand plan d'eau, mais on peut naviguer, on peut s'amuser, on peut faire des tacs à notre guise, là. C'est bien, là. Qu'est-ce qu'on fait, là, Marcel? On va faire un virement de bord. Un tac, comme on dit en langage de bateau. Carole, t'es prête? Ouais, je suis prête. Ça prend une équipe d'experts. Jusqu'à combien de vent on peut prendre? Ben écoute, c'est pas une question de vent, là. Dépendamment de l'ajustement des voiles. Okay. Tu peux arrêter ta grande voile, tu peux monter au vent. Mais là, t'as pas monté là, au on a à peu près, ouais, et on a 2 prises de riz. Là, on roule sur 20 nœuds de vent à peu près. Ça déplace. Ici, le plan d'eau, il est assez profond pour... mais il y a quand même des endroits où il faut faire attention, j'imagine? Bien, comme tous les plans d'eau, effectivement, là, les endroits qui sont plus restreints, il faut que tu te surveilles un peu plus. Mais quand il est dans le milieu du lac, il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, Carole, avec un vent comme ça, t'aimes ça? Oui, bien, c'est sûr qu'au début, les premières années, j'avais peur. Là. Une journée comme ça, je serais peut-être pas sortie, mais ce bateau-là est quand même stable. C'est la 11e année avec ce bateau-là. Il va super bien, il se comporte bien, fait que pas de problème. C'est une belle journée. On aime ça. On continue notre périple à voile sur le lac des Deux-Montagnes. Pour l'instant, je vous présente la chronique du regroupement des plaisanciers du Québec avec Marc Turber. Cette chronique, une présentation du regroupement des plaisanciers du Québec. Vous reconnaissez celui qui est à mes côtés, c'est Marc Turber du regroupement des plaisanciers du Québec. Bonjour Marc. Sire, Alain Cyr, toujours un plaisir pour moi de participer avec toi à l'émission. Parlons aujourd'hui de sécurité. On est en début de saison, c'est important la sécurité et on n'en parlera jamais assez. Effectivement, Alain, cette année, le Conseil québécois du nautisme et le Conseil canadien sur la sécurité nautique ont lancé la 21e campagne de sécurité nautique pour essayer de sensibiliser les plaisanciers et le grand public aux notions de base, porter un gilet de sauvetage, suivre un cours pour conduire une embarcation de plaisance, aviser notre entourage, être prêt, la notion d'immersion en eau froide également, parce que les gens ne portent pas des fois le gilet de sauvetage, ils disent « Ah, je suis un bon nageur ». Toutefois, quand il arrive un événement, puis qu'on ne porte pas le gilet de sauvetage, puis qu'on tombe dans de l'eau très froide, les chances de survie sont très, très minces. Puis on l'a vu, hein, on a un été un peu précoce. Les gens pensent que les lacs, les rivières sont très, très chaudes. Malheureusement, c'est pas le cas. Là, c'est froid. Puis la plupart des décès, c'était parce que les gens ne portaient pas de ceinture. Et qui tombaient dans de l'eau très froide. Et puis, la première minute est essentielle si on veut survivre. Et puis, il faut avoir le gilet de sauvetage pour passer à travers cette première minute-là. Bien, Marc, on va espérer que nos plaisanciers vont naviguer en toute sécurité. J'espère également, mon cher Alain. Merci. Je sais plus comment me tenir. Wouhou! On tenait le micro, ça fait pas grand-chose. D'ailleurs, tenir le micro, ça m'empêche de pouvoir me tenir à 2 mains dans le bateau, ce qui serait préférable. Marcel, est-ce qu'on pourrait virer le bateau? Non, négatif. Non, avec la quai, la laisse qui est en dessous du bateau, ça fait 3800 livres. C'est le contrepoids qui tient le bateau en stable, il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait à la limite, tu pourrais se coucher, mais il va se relever. Ah oui? Effectivement. C'est jamais arrivé? Jamais arrivé. La voile, c'est de la voile. Une journée comme aujourd'hui, bien, c'est sûr que c'est du sport. La voile! À jeter l'ancre!
La voile extrême. En tout cas, c'est assez sportif. Aujourd'hui, Oui, effectivement, ça l'était sportif. Écoute, quand on sort avec au moins 20 nœuds de vent, là, surtout au près serré, c'est du sport. Là. en tout cas, ça soufflait. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cette petite balade à voile. On vous laisse sur des belles images. C'est déjà la fin de l'émission. Si vous avez l'intention cet été de vous promener entre Montréal et Carillon, il faut mettre à l'agenda cet arrêt obligatoire, la Marina d'Oka. Un endroit pour casser la croûte, pour s'arrêter, pour aller peut-être visiter la ville d'Oka, hein, parce qu'il y a les vergers, il y a le fromage, il y a toutes sortes d'activités ici dans le coin. C'est vraiment un endroit fort sympathique, sans prétention, et la famille Amio vous accueille toujours de très, très belle façon. Alors, j'espère vous retrouver la semaine prochaine quelque part sur un autre plan d'eau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, consultez notre site Internet. L'adresse est à l'écran. Salut, bonne semaine! Nous remercions le Comité martiniquais du tourisme pour son accueil lors du tournage de l'émission Jetez l'ancre. On va rencontrer le propriétaire, Claude Amio. C'est une belle histoire de famille, cette marina. Et en plus, on va faire un tour avec un plaisancier, un tour de voilier sur ce majestueux lac. Sur ce, j'ai dit sur ce. J'ai également le plaisir d'aller faire un petit... J'ai le plaisir, j'aurai le plaisir. J'aurai le plaisir. Les gens sont très accueillants, Claude Amio et toute sa famille. Toute sa famille. Toute sa famille. Oui. Une famille. OK? Cette émission vous a été présentée en collaboration avec le Regroupement des plaisanciers du Québec.